l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellette aux Nouvelles. Québec qui se paye un négociateur à 530 000 $ pour parler aux ressources intermédiaires d'hébergement. Ouais, j'aurais peut-être dû devenir négociateur là, quand je vois ce genre de contrat-là qui est donné. Maître Claude Sauvageau, qui avait déjà représenté le gouvernement là, dans plusieurs cas. Lui qui avait négocié là pour le gouvernement du Québec, entre autres là, avec les médecins, les fédérations de médecins. Là, c'est 530 000 $ de contrat pour être le conseiller stratégique pour les négociations avec les ressources intermédiaires d'hébergement entre juin 2026 à novembre 2028. Puis on dit, non, là, c'est l'évaluation maximale des coûts. Ça se pourrait que ça soit en dessous. Mais c'est déjà arrivé dans le passé que c'était plus, Alex. On va surveiller ça de près pour être certain de comprendre là, de quelle manière là, cet argent-là va être dépensé. On a parlé beaucoup des inondations, notamment dans l'ouest de l'île de Montréal. Ben là, il y a 2 recours collectifs qui sont déposés contre la ville et contre un arrondissement. Exactement, contre Dollars des Ormeaux et contre la municipalité de Montréal. On parle de négligence face aux débordements qui se répètent depuis des années. Là, on parle quand même d'une 3e inondation à 5 ans. D'ailleurs, dans ce secteur-là, de Dollars des Ormeaux, les citoyens sont à bout. Il y a encore des traces des sinistres partout. Là, il y a des véhicules qui sont pertes totales, qui ont été complètement inondés, des sous-sols à répétition. Et là, semble-t-il qu'on se base sur des preuves concrètes. Là. Puis les avocats du recours collectif disent on n'ira pas de l'avant si on n'avait pas des preuves certaines. Ils disent qu'il y a un ingénieur spécialisé en gestion des eaux pluviales qui dit regardez, c'est de la négligence municipale, ça arrive encore et encore et encore. On a l'obligation de prendre action si on est une municipalité, puis ça n'a pas été fait. Donc, on veut poursuivre. Puis d'ailleurs, il va y avoir une manifestation là qui va se dérouler à 18h30 là, devant l'Hôtel de Ville de Montréal. À la météo, Isabelle? C'est chaud, Isabelle Brandway. c'est chaud, mais vous allez pouvoir en profiter si vous avez des piscines. On est près de 30 degrés toute la semaine, des minimums à 20. On a un anticyclone, donc ça veut dire on a une séquence de beau temps, du soleil. Aujourd'hui, sur le sud, il pourrait y avoir 2-3 nuages, l'Outaouais, Montréal, la Montérégie, l'Estrie, parce qu'il y a un système au sud aux États-Unis, au fait, là, qui pourrait apporter 2-3 nuages décoratifs. Le seul système qui semble organisé, c'est jeudi. Ça nous provient des Grands Lacs. Ça fait son entrée par la porte de l'Ouest mercredi soir. Ça pourrait apporter de la pluie intermittente jeudi. Et on a des avertissements de chaleur dans le nord du Québec, Fermont, Coudjouac, Baie James, la Grande 4, Shefferville. Des températures largement au-dessus des normales saisonnières pour aujourd'hui et demain. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour les feux de forêt. Alors soyez vigilants parce que l'indice inflammabilité, particulièrement demain, sera élevé à extrême presque partout sur la province.